Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver des fonctions affines associées à un graphique sur lequel on a représenté des droites. Donc, vous voyez ici que j'ai représenté 4 droites qui vont être toutes les 4 la courbe représentative d'une fonction affine en particulier. On va donc commencer par la fonction f ici qui est représentée par la courbe verte qui est une droite qui passe par l'origine. Donc, il faut se rappeler une chose déjà lorsqu'on parle des fonctions affines. Il faut se rappeler qu'une fonction affine sera toujours de la forme f de x égale ax plus b. Le a sera appelé le coefficient directeur de cette fonction affine et de la droite associée. C'est ce qui va nous donner la pente de la droite. Et le b va s'appeler l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, c'est pas très compliqué, c'est parce que quand vous vous placez à l'origine et que vous regardez l'image de l'origine par cette fonction affine, donc sur l'axe des ordonnées, vous aurez la valeur de b. On va donc s'intéresser en premier à la fonction f. Donc si vous regardez la fonction f, vous voyez que cette fonction passe par l'origine 0, 0. C'est-à-dire que si vous cherchez l'image de 0, elle fait 0. Vous avez donc b qui est égal à 0 pour cette fonction affine. Après, vous allez chercher le coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur, c'est assez facile à trouver. C'est à partir du moment où vous partez d'un point de la droite et que vous déplacez d'une valeur de x, vous allez regarder la proportion qui vous permet de passer à la valeur de y. Et c'est là où vous allez trouver le coefficient directeur. Exemple, ici, je pars sur la droite verte de l'ordonnée à l'origine qui ici est l'origine. Je me déplace de 1 sur l'axe des abscisses vers la droite et je vois que je descends de 2. Donc si je descends de 2, ça veut dire que mon coefficient directeur, qui me permet de passer de 1 à moins 2, donc, est égal à moins 2. Ça veut dire que ma fonction f va être égale à moins 2x plus 0. Moins 2 pour le coefficient directeur, 0 pour l'ordonnée à l'origine. Je vais m'intéresser maintenant à la fonction g. La fonction g, c'est cette fonction qui a été représentée en rouge. Je repère déjà où est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ici, c'est 3. Pourquoi? Parce que quand je me place à 0, je regarde son image, c'est 3 sur l'axe des ordonnées. Donc B va être égal à 3. Pour trouver le coefficient directeur, je vais faire exactement pareil. Je vais partir de cette ordonnée à l'origine. J'aurais pu le faire avec un autre point de la droite. Ça ne posait pas de problème. Je vais me décaler de 1 sur les x. Et cette fois-ci, je vois que je monte de 2 sur l'axe y pour arriver jusqu'à la droite. Ça veut dire que pour passer de 1 à 2, je multiplie par 2. Ça veut dire que ma fonction g, elle va avoir comme représentation en fonction de x l'expression 2x plus 3. On va passer maintenant à la fonction h. La fonction h, elle est assez particulière quand vous voyez sa représentation graphique. Elle est représentée par une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et si je regarde l'ordonnée à l'origine, ici l'ordonnée à l'origine fait 4. Et si vous regardez bien, tous les points qui sont sur cette droite auront une ordonnée qui sera égale à 4. Donc, si je devais trouver le coefficient directeur, je vois bien que quand je me décale de 1, je ne monte pas, je ne descends pas. Cette droite a donc un coefficient directeur nul. C'est pour ça que la fonction h de x aura comme représentation en fonction de x l'expression 0x plus 4. Et ça donne 4. On a donc une fonction affine qui est constante. Pour la fonction i, c'est un cas un petit peu particulier parce que cette fonction i passe par l'origine, donc l'ordonnée à l'origine est nulle, sur ça il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on va appeler d'ailleurs une fonction linéaire. Par contre, si j'essaye de trouver son coefficient directeur, vous voyez que quand je me décale de 1 sur les x vers les positifs, je monte éventuellement de 1,5, mais ce n'est pas très précis. Donc, quand vous verrez que vous vous décalez de 1, que ce n'est pas précis quand vous remontez parallèlement à l'axe des ordonnées, vous allez vous décaler autant de fois qu'il faut pour tomber sur ce qu'on appelle des nœuds de quadrillage. Donc là, si vous regardez bien, je pars toujours de cette ordonnée à l'origine sur la droite orange. Cette fois-ci, je vais me décaler de 2 sur les x. Et je vois que cette fois-ci, je monte de 1 sur l'axe des ordonnées. Et pour passer de 2 à 1, j'ai été obligée de multiplier par 1,5. Ça veut dire que le coefficient directeur correspondant, il est bien égal à 1,5. Ça va donc me donner, comme pour fonction affine i, la fonction i de x égale 1,5 de x. Voilà.